d'être venu. C'est un lieu que je connais très bien. Il faut commencer partir de loin. C'est-à-dire il y a 25 ans, à peu près plus, c'était 95, j'ai exposé pour la première fois au Salon des artistes français, au Grand Palais. Et j'ai eu une proposition, trois propositions de 3 galeries différentes. À l'époque, ça se faisait encore, les galeristes visitaient le Grand Palais, visitaient les salons. Et j'ai eu donc 3 propositions. Je connaissais aucune de ces 3 galeries, donc mon choix était purement intuitif. Peut-être j'ai parlé au téléphone avec Francis Barlier, donc le propriétaire de cette galerie. C'est peut-être sa voix qui m'a plu, ou sa façon de parler, enfin bref. C'est ce choix que j'ai fait et je ne l'ai jamais regretté. On a travaillé ensemble pendant plusieurs années, il y a eu plusieurs expositions ici. Et puis malheureusement, à force de différentes circonstances, la galerie a commencé à, semble-t-il, aller vers sa fermeture. Il s'est fermé même à un moment donné, presque disparu. Et puis grâce à Thierry, elle est en train de se remettre de ses cendres. Et ça, je pense, ça fait plaisir à tous les amis de la galerie et les amateurs de la peinture en général, parce que voilà, la galerie continue à défendre la peinture. Et je suis très heureux d'être là. Et il faut dire qu'il y a eu aussi une concordance de circonstances assez incroyable. Grâce à Rémi Aron, ici présent, j'ai fait un voyage en Chine l'année dernière. Et Thierry était notre guide et accompagnateur. Et voilà, il se trouve maintenant qu'il dirige ce lieu. Et ça fait très plaisir, je le remercie de m'inviter à exposer de nouveau dans ces lieux. Voilà. Donc, et je remercie tout le monde de venir voir cette exposition, la première après la réouverture de la galerie pour moi. Voilà. Merci. Merci. Mais aussi grâce à la nouvelle technologie, de vendre par exemple de la reproduction pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des œuvres originales, mais pour pouvoir les admirer à la maison, et qui est soutenu par la plus grande plateforme de vente et aussi de l'édition d'art qui s'appelle Artron. Voilà, donc il fera... Nos espoirs vont vers la Chine. Voilà. Alors moi, je peux peut-être dire quelque chose dans ce sens-là. C'est qu'il y a quelque part une relation entre... vous savez qu'il y a deux civilisations où la peinture est très importante, la civilisation occidentale et la civilisation chinoise. C'est-à-dire qu'il y a une peinture chinoise universelle comme il y a une peinture occidentale universelle. Et un des points communs entre disons, la famille artistique d'Igor, parce que comme vous savez, dans la peinture, en Chine aujourd'hui et dans le monde occidental, il y a plusieurs familles. Et il y a plusieurs types d'expressions. Et chacune est différente. Et chaque artiste, la grande importance, c'est de trouver sa famille et de trouver un peu son expression. Et dans la famille artistique d'Igor, il y a la peinture, ce que j'appellerais la peinture de l'âme, c'est-à-dire la peinture
de ce qui se passe à l'intérieur de nous, les images qui naissent à l'intérieur et qu'il faut sortir. Donc, il faut qu'elles passent par la main pour qu'on puisse les voir, et qui expriment énormément de choses que les mots ne peuvent pas exprimer. Donc, si vous voulez, c'est un langage qui passe par les mots. Et dans la peinture de Yann Igor, il y a cette image de l'âme, qui est aussi un des sujets de la peinture chinoise. Il y a toute une peinture chinoise, il y a aussi plusieurs familles dans la peinture chinoise, mais il y a une des grandes familles de la peinture chinoise qui est que l'artiste va sortir de lui-même ces images de l'intérieur. Et dans la peinture chinoise, ça s'exprime énormément par le paysage. Disons que l'âme, encore, dans le paysage. Chez Igor, il est occidental, et l'âme prend chair dans le nu, et en particulier le nu féminin. Et si vous regardez dans la littérature occidentale, la femme, c'est l'image de l'âme. Vous regardez la littérature des chevaliers de table ronde, quand vous avez un personnage féminin et qu'il y a toujours des situations un peu mystérieuses, vous ne pouvez l'interpréter que si vous comprenez que le personnage féminin est l'image de l'âme de l'homme lui-même. Et d'ailleurs, dans Ariane, puisque ça a été le thème qui est choisi, Ariane, elle permet à Thésée, l'homme qu'elle aime, de mener une aventure, un combat vers l'inconnu, c'est-à-dire l'inconnu de l'inconscient aussi, puisque c'est dans une grotte qu'au cœur de cette grotte, il y a un monstre, et que ce monstre est dangereux et qu'il va le combattre. Et que pour cela, pour qu'il ne se perde pas dans l'obscurité et dans le labyrinthe, elle a ce fil d'Ariane qui la relie à la lumière. Donc là, il y a aussi